Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, votre coach. Aujourd'hui, essayons de voir ensemble comment faire pour gérer la meilleure amie de son copain qui est trop envahissante. On y va, c'est parti, let's go. Pour les femmes qui sont en train de nous rejoindre sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas encore, bonjour, je m'appelle Alexandre, dans la vie je suis coach, j'aide et j'accompagne les femmes qui souhaitent se transformer devant le miroir, gagner confiance en elles, réussir leur vie sentimentale, sans faire des régimes et en s'éloignant des relations toxiques. Alors, cette promesse peut vous paraître un petit peu bizarre, étrange, effectivement, parce que dans la vie, je suis coach sportif diplômé et j'adore également me nourrir de toutes les relations de couple, puisqu'effectivement, j'ai créé un compte Positive Heureuse. On est plus de 200 000 là-bas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, donc je vous invite vraiment à découvrir ce compte et nous rejoindre. Si vous appréciez les vidéos de ce type-là, avec des relations de couple, j'explique plein de sujets, abonnez-vous d'ores et déjà à cette chaîne parce que vous allez voir, vous allez découvrir plein de vidéos sur le même thème, mais voilà, pas sous le même angle. Donc peut-être que vous allez trouver votre bonheur avec les prochaines vidéos qui vont arriver. Commençons cette vidéo sur cette thématique de une meilleure amie est beaucoup trop envahissante par rapport à mon copain. Comment faire? Comment me positionner dans le couple? Il faut comprendre déjà que il a le droit d'avoir une meilleure amie. Tout comme vous, vous avez autant le droit d'avoir un meilleur ami. Qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il y aura ambiguïté qu'à partir du moment où vous sentez que votre couple bat de l'aile. Autrement dit, effectivement, je comprends que vous ayez peur que la meilleure amie de votre copain parte avec lui ou qu'il commence à avoir des sentiments ensemble. Vous savez, ils étaient déjà probablement amis avant que vous entriez dans la vie de ce garçon, et s'il avait dû se passer quelque chose, il s'est passé quelque chose, c'est sûr et certain. Et aussi en quelque sorte, il s'est peut-être même passé quelque chose avant que vous rentriez dans sa vie, et auquel cas, c'est passé, vous ne pouvez plus agir dessus. Et c'est pas parce que c'est passé que ça va se reproduire. Le passé nous construit, mais ne nous définit pas. Donc vraiment ici, ayez confiance en votre copain, en ce processus qui peut paraître effectivement un petit peu bizarre de se dire mais en fait elle est envahissante, elle essaie justement de s'accaparer l'attention, mais ici ne serait-ce pas une notion de perception différente de la situation? Autrement dit, vous percevez la situation telle qu'elle est envahissante par rapport à vous, mais peut-être qu'elle n'a en aucun cas ce sentiment de vouloir paraître envahissante. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est tout simplement discuter. Moi je mets toujours en avant le dialogue dans une relation, d'aller discuter à cette personne et lui dire écoute, tu sais, j'aimerais bien que tu puisses quand même reconsidérer cela quand tu as été un peu envahissante la dernière fois, lui expliquer pourquoi elle a été envahissante. C'est important de lui expliquer dans telle ou telle situation, il faudra bien décrire les situations, pourquoi vous avez perçu cela comme le fait de se faire envahir dans le couple. Si elle le comprend, eh bien, elle va justement reconsidérer ce qu'elle a fait à ce moment précis. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, un repas entre vous deux, elle a sonné à une heure un petit peu tardive pour lui parler, ou elle a envoyé un petit message, ou elle l'a appelé pendant que vous étiez ensemble, en train de passer un moment intime, ou en train tout simplement de manger, peu importe, en train de vous retrouver tous les deux, je comprends que vous puissiez vous sentir envahir. Maintenant, effectivement, la sagesse dans le couple, c'est d'accepter que l'autre puisse avoir une liberté et le droit d'avoir des personnes et qui prennent soin de lui aussi, puisque bien sûr vous êtes une femme importante pour lui parce que vous faites partie de la relation, mais la sagesse c'est de comprendre que prendre soin de soi c'est une bénédiction, et d'avoir des personnes qui puissent aussi prendre soin de vous et avoir un intérêt pour vous, c'est aussi une bénédiction. Vous en avez tout autant le droit. Donc il y a plusieurs pistes dans cette question, c'est vrai que je pourrais partir dans tous les sens, mais peut-être qu'intérieurement, vous êtes en train d'être blessé parce que vous aimeriez que ça vous arrive, vous aimeriez qu'il y ait un meilleur ami qui prenne de vos nouvelles, etc. Et finalement, si on renverse la situation, vous ne serez pas tant blessé, vous ne percevrez pas les choses comme ça, parce que finalement vous allez vous dire mais oui, c'est vrai que ça me fait du bien, j'ai quelqu'un qui pense à moi. Votre copain, faut pas lui en vouloir parce que lui, il y a tout simplement une meilleure amie qui est présente pour lui et lui il voit ça comme ça. Il voit pas spécialement le fait qu'elle puisse être envahissante. Donc vraiment discutez à la meilleure amie, discutez avec votre copain, tout va bien se passer.
Parce que si vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous êtes bien ensemble, il n'y a aucune raison qu'il parte avec sa meilleure amie et qu'il vous laisse en plan comme ça et qu'il fuit sans raison. Donc vraiment, voilà, vraiment le but de cette vidéo c'était de vous expliquer par rapport à ce sujet que c'est pas tant quelque chose de négatif, c'est en réalité quelque chose de plutôt positif et que même pour vous, ça vous apprend sur vous que vous aimeriez peut-être être dans cette situation-là et auquel cas, vous avez le droit à la liberté d'aller voir la personne, la meilleure amie, de lui dire écoute, ça serait cool quand même que tu puisses nous laisser vraiment dans les moments d'intimité, ne pas appeler, je sais pas, tel jour, à telle heure, voilà, peu importe, discuter. Et tout va bien se passer. Donc voilà, donc si vous avez aimé un petit peu cette vidéo, mesdames, je vous invite bien sûr à mettre un petit like vers le haut, partager, commenter, voilà, j'aime bien que vous commentez aussi, j'aime bien passer vous répondre. Et puis bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver bien sûr sur ce thème des relations de couple. Moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube puisqu'il y a une vidéo YouTube par jour. Let's go, libérez la bête.